everybody, bonsoir, bonsoir à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce lundi, deuxième jour du mois d'octobre, donc déjà un très très bon mois d'octobre à tous et à toutes. J'espère que ce mois d'octobre nous réservera de très très belles surprises. Quant à moi, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver, nouveau générique, on reprend ici nos émissions. Un grand merci à vous d'être restés. Vous avez été en très très bonne compagnie la semaine dernière avec Joël, qui m'a remplacé au pied levé, ce qui fait qu'il y a aussi, je pense que vous l'aurez compris, quelques modifications sur la chaîne. Je vais en parler tout de suite. En attendant, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et j'espère surtout que tout le monde va bien depuis notre dernier rendez-vous, qui était un rendez-vous à 20h20 pour une guidance actu. Si mes souvenirs sont bons, je ne vous ai pas retrouvé depuis, j'avais besoin de prendre du temps pour moi, pour me reposer. Je ne vais pas vous mentir que je suis encore relativement fatigué, mais ceci dit, l'envie était plus fort que toute. De pouvoir vous retrouver et ça c'est pour moi un véritable cadeau de l'univers, et je tiens vraiment à vous exprimer toute ma plus grande reconnaissance. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui auraient découvert la chaîne par l'intermédiaire de Joël. Et bien ici, je vais me présenter à vous. Je suis Cédric et j'ai créé la chaîne L'Âme Sensible il y a maintenant quasiment un an, puisque ça fera un an précisément le 17 octobre. Donc vous avez découvert le nouveau générique qui vient remplacer le générique que vous connaissiez, et puis les modifications, on va en parler, à savoir qu'habituellement on se retrouvait tous les matins dès 6h06 pour bienvenue à la rencontre de votre destinée, du lundi au samedi. Ici, désormais, j'aurai le plaisir de vous retrouver les mardis. Donc demain matin, dès 6h06, nous nous retrouverons pour voir un petit peu ce que les cartes ont à nous transmettre comme message. Donc demain matin, 6h06, c'est-à-dire le mardi, le jeudi et le samedi. Donc pour ma part, pour Joël qui avait son émission le dimanche, donc Regard Intuitif, Joël avec vous. Désormais, vous le retrouverez le lundi, vous l'avez retrouvé ce matin. Vous le retrouverez également le mercredi et le vendredi, ce qui fait qu'on va se partager comme ça la chaîne. Et puis le dimanche, nouvelle émission, bienvenue à la maison. Ici, une émission complètement différente de celle qu'on a pu vous proposer jusqu'à maintenant. Déjà, nous serons ensemble, Joël et moi, et puis cette émission se veut comme si nous vous recevions dans notre salon. À cette occasion, nous répondrons à 5 questions. Alors, je vais vous expliquer ici, et puis après, on va passer au tirage. Ce que nous vous proposons, c'est de pouvoir nous contacter. Vous avez mon numéro de téléphone en barre de description. Vous le retrouvez également donc dans le générique de fin. Ici, les questions sont des questions bien sûr personnelles. Alors, ne nous concernons pas nous, mais vous concernons vous. Admettons, vous avez un projet de déménagement. Est-ce que ce déménagement va se passer dans les meilleures conditions? Est-ce que je vais pouvoir partir, quitter mon logement pour trouver autre chose? Ici, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Et puis le dimanche, dans la convivialité, la joie et la bonne humeur, nous chargerons avec Joël de pouvoir vous apporter les réponses aux questions que vous pourriez nous poser. 5 questions seront sélectionnées toutes les semaines, et surtout n'hésitez pas à nous contacter, car cette émission donc bienvenue à la maison, qui aura lieu désormais le dimanche à la place de Regard Intuitif, qui lui était prévu à 6h06, bienvenue à la maison est programmée donc à 12h45.
Je crois que Géraldine, notre supermodo, vous a laissé hier un post dans la partie commentaires reprenant justement la nouvelle grille, donc la grille de la rentrée. En tous les cas, nous on se retrouve du lundi au samedi pour nos guidances actu. Aujourd'hui, on va s'intéresser, je sais que beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs se sont déjà penchés sur la question, ont déjà consacré l'une de leurs guidances à ce sujet, mais on va regarder un petit peu ici avec le tirage que j'ai créé il y a quelques semaines de cela. On va regarder un petit peu les énergies du mois d'octobre. On va regarder ici surtout, on va faire une sorte de bilan, et puis on pourrait, je dis bien, avoir des prédictions concernant octobre 2024. Donc voyez ici, on va couvrir la période d'octobre 2022 à octobre 2024. Encore une fois, bienvenue donc dans votre guidance actu. Bienvenue également donc à tous les nouveaux abonnés et puis les plus anciens. Je suis très heureux bien sûr de vous retrouver. J'espère qu'au niveau luminosité pour vous on est bon. J'ai installé la lumière juste à côté de moi, donc normalement ça devrait le faire. Donc on va regarder, sans plus attendre, on va commencer. Nouvel oracle qui nous accompagne également désormais, qui est l'oracle du yin et du yang. Mais on va faire honneur bien sûr au deuxième oracle d'Amandine. Et nous allons ici commencer donc notre émission avec l'oracle des deux roses. Très bel oracle. Et puis je vous rappelle que les souscriptions pour sa chaîne, les premières émissions qui arrivent le 15 octobre sont en ligne. J'ai mis un post au niveau de la partie communauté de façon également à relayer l'information et à ce que vous puissiez rejoindre. Écoutez, pour 5,99 €, alors je sais bien que pour certaines personnes ça va paraître cher, mais pour avoir vraiment ici on nous dit bon qu'on est déjà dans une seconde jeunesse. Il y a une nouvelle vitalité, il y a un regain d'énergie nous concernant actuellement par rapport. On va regarder, donc c'est vrai que habituellement je fais toujours une coupe. Mais là, c'est la première carte qui sort. L'éternelle jeunesse. Et ici, cette jeunesse aussi qui pourrait très bien nous indiquer que nous retrouvons, malgré les épreuves, malgré les difficultés, un regain d'énergie. Nous retrouvons ici presque une nouvelle façon d'être. Pour nous relever, nous redresser. Je vous rappelle que nous sommes, jusqu'à preuve du contraire, la véritable opposition existante, parce que j'ai beau la chercher personnellement, je ne la vois pas et certainement pas dans l'hémicycle. Et ici, on nous dit en même temps, je pense que c'est un message également qui m'est adressé directement, puisque ici, on me dit que les émissions de la rentrée, votre chaîne, justement, retrouve une seconde jeunesse. Bon, bah écoutez, j'espère en tous les cas que la nouvelle grille vous plaît. Allez, on va continuer, pour ne pas dire commencer, et puis après, on va bien sûr faire notre tirage en 6 cartes, tirage en forme de papillon, puisque ici ce tirage, eh bien je l'ai appelé c'est une technique, c'est ma propre méthode, c'est la méthode du morpho, du nom du magnifique papillon bleu, le morpho. Allez, ici, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur le mois d'octobre, s'il vous plaît? Dans les grandes lignes, on me parle des forces de sécurité. Je vous montre ici. Alors, ça brille un peu. Forces de sécurité.
et la red light qui se reflètent dedans. Donc force de sécurité, d'accord, intervention peut-être aussi de l'armée. C'est un sujet que nous pourrions entendre. Est-ce qu'ici ça nous renvoie sur cette fameuse sur ce fameux conflit qui est maintenu à des fins de stratégie point pot, point lit, point ti, point que, c'est fort possible. En tout cas, on a des forces de sécurité sur quoi? Au niveau du tourisme. Ok, tourisme. Ici, donc, on nous parle bien de l'extérieur. Et puis, les forces de sécurité aussi pourraient être amenées à être déployées, je dirais, dans les grandes villes européennes afin de... on me parle de sécurité aussi en même temps, de surveillance bien sûr, par rapport aux mesures prises, parce qu'on nous prend toujours pour des idiots à ce niveau-là, on nous prend encore pour des moutons. Et ici, on pourrait être amené à croiser et à devoir presque présenter finalement un laissez-passer. Vous savez, un petit peu comme ce que nous avons vécu il y a quelques années maintenant en arrière. Là, ce qui me saute aux yeux, c'est quelque chose qui nous vient de Paris, puisque nous avons ici le visa parisien, donc des forces armées présentes, émanant d'une demande bien sûr de Paris et très certainement du ministère. Ce n'est pas non plus une situation, je dirais une situation isolée, une situation à part, puisque d'autres pays pourraient eux aussi voir la même... le même développement, je dirais, des mesures qui sont diligentées par ceux qui se prétendent être l'intelligentsia, mais qui ont, rappelons-le, volé leur poste, élection truquée en direct. Je parle bien sûr des présidentielles. Nous sommes quand même quelques millions à avoir parfaitement conscience de la situation. Et au niveau du tourisme, eh bien, il pourrait y avoir peut-être des choses qui pourraient, les forces de sécurité qui pourraient être présentes, peut-être un renforcement finalement des conditions de déplacement. C'est-à-dire peut-être, je dis bien peut-être, que nous pourrions être amenés d'ici les prochaines semaines à apprendre que les vols à l'extérieur, je parle notamment des avions, mais ça peut concerner les trains aussi. Alors, bien sûr, ici... pas forcément au sens premier on l'entend parce que c'est pas le train qui va voler, mais en tout cas on a cette notion en même temps que les déplacements pourraient être perturbés, voire interdits à des fins de mesures stratégiques en faveur de l'envie.ro. Ok, bah écoutez, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Ici, on va garder ça, on va mettre ça au conditionnel, parce qu'après, ça peut tout aussi bien me parler d'un tout autre sujet. C'est une lecture ici parmi d'autres. Et j'aurais très bien pu effectivement partir dans une autre direction par rapport à ça. Bon, en tous les cas, j'ai bien les forces de sécurité, donc les forces armées quand même, en lien avec les déplacements, en lien avec les trajets, et qui sont présentes dans les villes. Ok. Déploiement des forces armées. Ok. On me dit, les guides me disent... déploiement des forces armées pour isoler finalement les différents pays entre eux de telle façon à ce que nous ne puissions plus nous retrouver afin de faire corps
Allez, on va regarder ici. C'est curieux quand même ça. Il y a quelque chose qui les gêne considérablement là. Il y a quelque chose qui, à mon avis, qui est prévu au niveau des déplacements et puis vraiment les forces de sécurité au niveau du tourisme. Allez, on y va. Ce que je vais faire, on va regarder comme ça. Ouais, je fais tac. Alors, voyons voir si on nous parle encore de la même chose ou non. Je prendrai le jeu des 152 mots juste après. Et puis ici, tranquillement, on va regarder. Donc, est-ce que, Oracle des deux roses, tu pourrais, dans un premier temps, nous dire ce que le Gouv qui m'ont a semé donc en octobre dernier. Qu'est-ce qu'ils ont semé ici en octobre dernier? Donc là, on va rentrer tranquillement dans le tirage, cette méthode de tirage morpho. Donc ici, on va déjà dans un premier temps faire le corps. Actuellement, qu'est-ce qu'ils récoltent par rapport à ce qu'ils ont semé? Bon, en même temps, on est en automne, ça tombe très bien, c'est la période des récoltes, mais on va voir ici ce que le Gouv en lui-même va récolter par rapport à ce qu'il a semé. Ok, ici on est bon. Ensuite, la troisième carte, c'est ce qui doit, c'est ce qui est censé mourir et ce qui doit être rejeté. Bien sûr aussi par nous. Ici, on nous parle de ceux qui sont tentés de replanter sur le mois d'octobre, de ressemer. Ici, quels sont les efforts qu'ils doivent fournir? Alors, excusez-moi les petits anges. Quels sont les efforts qu'ils doivent fournir pour parvenir justement à leur fin? Qu'est-ce que vous voyez bien les cartes ici? Oui. Et puis ici, donc, la sixième, c'est à savoir où nous en serons donc en octobre prochain. Ok, je vais prendre la première et la dernière carte comme je fais habituellement. Et nous compléterons. Je vais prendre la première et la dernière ici. Et on regardera bien sûr le dot deck. Donc ici, il y en a le corps, on a les ailes du papillon. Ok, qu'est-ce qu'ils ont semé en octobre dernier? On nous parle... Bon, le tourisme ressort. Il y a vraiment des déplacements ici qui sont... on peut nous parler aussi peut-être d'une forme de restriction, mais concernant des déplacements... officiel. On sait pertinemment que il y a eu certaines choses qui certains mots d'ordre qui a été donné justement de limiter au maximum les déplacements. C'est dire à quel point ils se sentent vraiment aujourd'hui en sécurité. C'est sûr que chacun de leurs déplacements est accueilli à grands coups de casserolade. C'était dur à dire, j'ai du mal à le dire d'ailleurs. Le tourisme. Ok, tourisme, ici, on va regarder quelle forme, on va regarder justement ce qu'il en est par rapport à ce tourisme, mais le tourisme me parle aussi des déplacements avant tout et des déplacements qui nous concernent. Qu'est-ce qui est déjà ici depuis le mois d'octobre? Le tourisme, alors d'une certaine mesure, si on parle bien sûr des transports, le tourisme c'est tout ce qui peut être tour opérateur, tout ce qui peut drainer autour du tourisme, mais il y a aussi le tourisme crade, ne l'oublions pas ça. Bon, on va regarder ici. Ok, qu'est-ce qu'ils récoltent par rapport à ça aujourd'hui? La honte, ben oui, puisqu'il y a de plus en plus de révélations, et puis surtout, il y a certains, je dirais, certains réseaux qui sont littéralement démantelés. Je voudrais pas revenir sur
ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant au niveau du Maroc, mais en tous les cas, ici, on leur fait bien comprendre que ce genre, en tous les cas, de tourisme, n'est absolument plus, euh, plus possible. Cela, bien sûr, n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, on nous dit en même temps cette honte, un sentiment de honte voilà, qui nous submerge. Hein. On a honte en même temps pour eux. Je pense que là, c'est faire preuve d'une forme de compassion quand même malgré tout. Et même si ça engendre forcément de la colère, de l'indignation, tout ce que l'on peut bien sûr ressentir. Je ne vais pas énumérer bien tous les différents sentiments, tous les différents ressentis, mais on nous dit qu'aujourd'hui c'est la honte. Mais la France aussi est devenue la honte et la risée, hein, des autres pays. Or, je dirais, hors pays euh, appartenant au torchon étoilé. La honte. On est aujourd'hui, enfin quand je dis on, c'est pas nous en tant que Français, c'est eux en tant que gouvernement, ils sont devenus véritablement, et ce je dirais de manière officielle, la honte de notre pays, c'est-à-dire le furoncle qui convient de pouvoir percer. On y reviendra. En tout cas, sentiment de honte complet. Euh, Tout a été fait euh, pour dégrader notre système de tout. Tout le système aujourd'hui à des fins, je dis bien à des fins, d'un enrichissement ici personnel, y compris en exploitant hein, l'humain lors de déplacements. Mais tout ceci aujourd'hui se sait. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a longtemps qu'on le sait. Se sait de manière officielle. Qu'est-ce qui doit, par rapport à ceci, qu'est-ce qui doit rester finalement au sol et mourir afin de retrouver cette seconde jeunesse, hein, c'est ce que nous avions tout à l'heure, mais c'est des personnes qui sont tellement pas égocentrées, elles sont vraiment ici, elles se prennent pour le nombril du monde, et je crois qu'il y a une détérioration véritable au niveau des liens qui unissent la France avec d'autres pays, car ici on nous dit mais c'est une honte, c'est-à-dire que les chefs d'État et un certain nombre de représentants d'autres pays ont honte finalement pour nous. Donc là, on voit que ça bouge quand même. Hein. Alors ça bouge peut-être pas aussi vite qu'on l'aimerait, mais il y a quand même une conscientisation des pays étrangers sur la politique actuelle menée depuis des années en France et je dirais plus particulièrement au niveau des pays de l'euro. Peu. Qu'est-ce qui doit ici rester au sol et mourir? La fausseté. On est complètement manipulé, tout est faux, on a des personnes fausses en face de nous, non seulement fausses, mais surtout, je dirais, très vislardes. Voilà, ça c'est la moindre des choses que l'on puisse dire. Les pays extérieurs, notamment, se rendre compte à quel point, excusez-moi du peu, hein, en même temps c'est ce que les guides me transmettent, que nous sommes aujourd'hui, il n'y a plus un seul représentant au niveau du gouv qui ne soit pas corrompu jusqu'à la moelle et qui soit dans une dynamique de construction.
j'ai presque envie de dire que finalement, euh, aujourd'hui, nous les dérangeons compte tenu des projets qui sont les leurs. Donc là, il y a cette fausseté, il y a en même temps des choses au niveau du narratif officiel qui, on ne les croit plus surtout. On ne les croit plus. Alors pour certains, le réveil est difficile, j'en ai parfaitement conscience. Pour d'autres qui, comme nous, avons conscience précisément de ceci depuis quand même un certain nombre de temps, de mois, ça fait quand même un petit moment qu'on en parle ici très ouvertement sur la chaîne. Ici, on est dans une dégradation concernant la représentativité et l'image de la France par rapport aux pays ou un certain nombre de pays extérieurs. Il n'y a plus de confiance, donc il peut y avoir en même temps un renversement dans le sens où s'il y avait des amitiés, savez ces fameuses amitiés bon, on pourrait dire ici franco-espagnole, franco-portugaise, etc. Il va y avoir ici un désaveu quand même criant par des pays qui vont se retirer complètement de ces fameuses amitiés, car il n'y a absolument plus aucune confiance de leur part dans le gouv, le gouv qui, enfin, les gugus qui nous servent de, bon, qui nous servent de gouv. Ici, finalement, face à cette situation qui est quand même un beau constat d'échec, hein, qu'est-ce que Vasine Ier, ou Prune Bleue, si vous préférez, au pluriel, va être tenté de replanter pour renverser, je dirais, la situation à son avantage. Tac, l'art, la dissimulation, bah oui, là c'est, je peux pas être plus clair, hein. L'art de la fausseté, on va continuer ici, il va continuer dans ce récit qui est le sien. J'ai presque envie de dire qu'il n'y a plus que lui pour y croire. Et que le problème aujourd'hui en France, c'est pas tant ceux qui sont autour de lui et qui représentent le gouv, c'est lui. Ici, vous voyez, on a une belle statue, hein, bah ouais, mais on est dans l'art abstrait, dans l'art, dans le pop art, hein, ici, et pendant des années, il y a énormément de choses qui nous ont été cachées, des déplacements ici à des fins de... Bon, vous m'avez compris. Et tout ceci, aujourd'hui, se sait. Donc là, il va continuer en même temps de vouloir, j'ai envie de dire, présenter un cadre dont il est le seul, finalement, à croire. Il n'y a plus que lui pour y croire. Et puis, il y a bien sûr sa cour autour de lui. Mais tout est faux, hein. Tout est pipé. Il est en très mauvaise posture. Très, très, très mauvaise posture. On consacrera une émission également cette semaine sur David Van Elmerick. Vous savez, cet homme du côté de la résistance qui sillonne le ciel au bord de son avion avec la banderole d'Esti.tu.sion et que vous retrouvez aussi en image dans le nouveau générique. En tous les cas, l'art. Ici, ok. Quels sont justement... quels sont les efforts qu'ils vont devoir fournir s'ils veulent parvenir à continuer de garder la tête haute, cette fierté. Allez, l'illégalité, ok, tout est une question de fric, tourisme illégal en même temps. Ici, l'illégalité, corruption, conflit d'intérêts, tout ça, eh bien, était jusqu'à maintenant, je dirais,
caché, dissimulé, mais voilà que le fer se fait, là, encore une fois, hein. Les mesures illégales, hein, vraiment, on est dans l'illégalité, même dans l'illégalité concernant son poste, hein, puisque en aucun cas il aurait dû être là où il est, puisque cette fraude a été vue par des millions de téléspectateurs, des millions de Français le soir des élections. On est dans l'illégalité, hein, ici. Illégalité, on nous dit qu'on a un faux président qui est complètement, illégal, qui n'est absolument pas légitime, que ceci effectivement est une honte pour la France, mais il n'y a que lui pour y croire. Il n'y a que lui pour vouloir nous montrer. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, il me fait penser, si vous voulez, je vais vous dire l'image que l'on me montre à un animal traqué, à un animal poursuivi, et c'est là où vous savez, quand les animaux sont traqués, qui sont bien sûr, hein, l'instinct de survie fait qu'ils peuvent redoubler de violence pour se défendre, bah, c'est exactement la même chose. L'illégalité, ici, en octobre 2024, on me dit quoi? Bon, il y a des questionnements ici. On n'aura pas encore l'ensemble des réponses à nos questions, mais en tous les cas, il y aura déjà un certain nombre d'éléments qui seront divulgués et qui contribueront vraiment aussi à sa perte. C'est quelqu'un qui, tôt ou tard, va se manger un retour de karma. Et là, on voit que sur le mois d'octobre, il est déjà en très mauvaise posture. Regardons peut-être aussi ici l'art, le tourisme, l'illégalité, la fausseté. Bon, déjà, ça m'évoque certains sujets auxquels nous avons assisté au mois de septembre, la venue de Charles les Grandes Oreilles, la venue aussi du pape à des jours quand même très spécifiques, hein. C'était pas le hasard du calendrier, loin de là, tout était programmé, tout était planifié. Mais en tout cas, on continue ici pour moi sur octobre. On continue à assister véritablement à des révélations qui, au jour le jour, jour après jour, ne font que mettre en lumière tout ce qui est de l'ordre de la corruption, des contrats qui ont été signés, c'est-à-dire des stratégies mises en place depuis des années. Et là, en même temps, c'est quelqu'un qui se verrait très très bien rester là où il est, tout en monnayant aussi un certain nombre de choses, mais là, par rapport à cette séparation aussi d'avec certains pays, on voit bien que au niveau, il y a un appauvrissement, mais c'est un appauvrissement aussi de la société, hein, et tout ça, il n'y a rien, vous voyez, fausseté, illégalité, déjà, premièrement, il n'y a rien ici qui ne soit justifié. On est dans un monde, on est dans un pays où ils excellent dans l'art de la théâtralisation. Alors ça a duré, oui ça a duré. Mais aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est terminé. Et qu'il n'y a plus que lui pour y croire. On va recouvrir quand même ici. On va mettre quelques cartes. Allez, sur le tourisme, la honte. On n'a toujours pas regardé ces cartes-là qu'on va regarder juste après. La fausseté, pourquoi? L'art, en même temps, pourquoi? Ici, l'illégalité également. Et ici, le questionnement d'ici octobre prochain. Nouvelle direction.
Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouvelle. Alors, n'extrapolons pas, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouvelle direction qui sera prise d'ici octobre 2024. Bon, on va regarder quelle est la tendance ici. On me parle d'une démolition. Bon, ça, c'est. Il y a vraiment ce travail de démolition, hein, ici, de destruction pour les petits oiseaux. Bah non, en fait, hein. C'est nous qui n'avons pas compris, hein. Donc ici, les petits oiseaux, c'est sujet très fleur bleue, hein, très léger. La démolition ici est justifiée par, on nous prend littéralement pour des quiches, hein. Alors c'est bizarre parce que je sais pas vous, on n'a pas de bec, on n'a pas d'aile, on n'a pas de plumes, mais on nous prend bien pour des pigeons. La démolition des petits oiseaux, en même temps les petits oiseaux qui sont pas sans me rappeler aussi les grands enjeux qui sont les leurs aujourd'hui de l'égologie. Bah oui, parce qu'en même temps, eux, ils font ce qui leur semble être bien et être nécessaire pour notre propre environnement. Et c'est à nous de faire des efforts, évidemment. Mais on est encore dans ces stratégies de démolition de l'être humain. Il n'y a pas d'autre terme. Ce tourisme ici, allez, malfaisance. Bon, on est en plein dedans, hein. Démolition, malfaisance, illégalité. Ici, on voit qu'il y a eu un certain nombre de choses. C'est une hausse, hein, quand même, de 5 000, on passe à 8 000. Hein. Donc, une hausse aussi du coût de la vie. Même si pour certains, pour certains économistes qui n'ont de nom que le titre, on pourrait nous dire que ici, il y a, hein, une inflation, mais qui pourrait être justifiée, hein. Les petits oiseaux, mais on est dans la démolition, encore on continue là-dedans. Il est vraiment temps que ça s'arrête, hein. Donc ici, depuis octobre, ici il y a eu un enrichissement sur notre dos afin de financer une certaine sorte de tourisme, hein. La honte, l'énergie, ok. Donc là, aujourd'hui, là, on me parle malfaisance aussi concernant l'augmentation également tarifaire au niveau de l'électricité. Toujours, hein, à des fins ici au niveau des explications d'une forme de préservation, hein, de l'environnement, bien sûr. Mais c'est une honte totale. L'énergie en même temps qui a pu être et qui est aussi vendue dans d'autres pays, hein, se fait à notre propre détriment, puisque nous, on assiste à quoi? On a un surplus quand même ici électrique, hein, de production d'électricité, mais ceci dit, on nous dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La preuve, c'est qu'ils vendent ici aussi aux pays étrangers la production même de l'énergie. L'énergie aussi, euh, on a de l'énergie qui est partout, hein, l'énergie dans la malfaisance, dans l'intentionnalité, l'énergie qui est mise au service de la démolition des petits oiseaux. Ici, les petits oiseaux, c'est les sujets qui sont, vous savez, c'est cuit les petits oiseaux. Oui, oui, bon, ça va bien, mais là, on voit bien qu'en même temps, il y a eu ici beaucoup d'implications dans des pays étrangers, en lien donc avec une certaine forme de tourisme. Et il y a eu aussi ici, c'est stop aujourd'hui, quoi. Et on sait que tous les pays, hein, bien sûr, ne sont pas comme
le nôtre, hein, eh bien, c'est-à-dire pédo.land. Bon, donc, la fausseté, bon, ici, mise sous surveillance, hein. Euh, la surveillance, tout est observé en même temps. Observer l'énergie mise et déployée dans l'observation afin de récolter, je dirais, un maximum d'informations concrètes montrant les agissements ici parfaitement illégaux montrant cet enrichissement aussi personnel sur notre dos. On peut nous dire que les mesures de sécurité également à venir, hein, ne sont autres qu'un retour d'une surveillance accrue nous concernant. Cette surveillance, l'art, allez, matière première, mais tout est là-dedans, hein. Ça résume tout, hein, la matière première, hein. L'art est leur matière première. C'est-à-dire que ici, ce que l'on voit, c'est que cette démolition à laquelle nous assistons, à grand renfort aussi de prochains 49.3 à passer, n'ont d'autre intérêt qu'un enrichissement personnel à notre détriment. Donc à un moment donné, il va falloir, nous sommes la seule opposition, et il va falloir passer à l'action. Parce qu'autrement, il n'y a aucune raison concrète, si nous nous bougeons pas, que ça s'arrête. C'est ça aujourd'hui le drame. Vraiment. Alors oui, je vous ai donné des informations concernant, donc ça c'était avant mon arrêt, concernant la divulgation de certains éléments en possession d'un certain Poupou, pas que lui, je pensais aussi au coin-coin au niveau des États-Unis, et je vois bien entre eux également une forme de coalition, mais c'est à nous de passer aussi à l'offensive. Et de faire corps avec d'autres pays, d'où justement aussi les forces de sécurité sur le tourisme, afin de nous empêcher de pouvoir, et tout du moins afin de vraiment perturber les déplacements. Donc quelles sont ici par l'illégalité? Allez, la création, bon, de toute façon ils sont pas... le mec, j'ai envie de dire, se prend vraiment pour une lumière, hein. Mais à mon avis, il n'a pas la lumière à tous les étages non plus. Et là, il y a de la création. On voit bien que tout a été créé de toutes pièces. Il n'y a absolument ici aucun élément me permettant de dire que tout ce que nous avons traversé, tout ce qui arrive encore, parce qu'on est bien là-dedans, hein, soit justifié. La seule chose que l'on peut dire, c'est que, étant lui-même issu de chez Roth.Schild, voilà, il a finalement vendu toutes nos matières premières à l'étranger, se faisant un fragment sur notre dos, et nous on subit ici vraiment de plein fouet au quotidien, tous les jours un peu plus, cette démolition
d'un système qui était le nôtre. On ne le retrouvera pas. Par contre, nous avons quand même l'énergie. L'énergie ici qui peut être mise collectivement parlant par un engagement, il n'y a pas de petits ou de grands engagements, par une implication citoyenne afin de créer ici une démolition du système en place. Et ici on me dit quoi 2024, les USA. Ok, questionnement concernant les USA. Les USA, hein, ici, ça peut être la mauvaise partie hein, des USA, bien sûr. Hein. Mais en même temps, qu'est-ce que nous veulent les USA ici? La Terre. Ok. Le planète Terre. Sur coin. Le leader. Bon, le leader, il se tire. Hein. Il sera parti, lui. Hein. C'est une carte qui ressort très souvent ici quand on évoque... C'est-à-dire que les leaders, ici, qui sont dans la même mouvance ou qui sont proches de la mauvaise partie des États-Unis, hein, se posent de sérieuses questions quant à leur propre devenir. Et ici, on voit bien qu'ils se tirent. Mais comment? Pourquoi? Parce que nous aurons peut-être justement fait ce qu'il faut pour. Je peux pas en dire plus. Je peux pas en dire plus. On a combien? 46 minutes. Ok, bah écoute, on est bien. Hein, pour... j'ai pas regardé la coupe. Ici, on me découvre. Bon, le leader se tire. Hein. Ok. Est-ce qu'il se tire sur le mois d'octobre? Donc ici, on sait de qui il s'agit. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur lui d'ailleurs? Allez, en 3 cartes. Même en... Allez, quels sont ses atouts, ses forces positives actuellement? Ok, ici on a quoi? Les entreprises, les contrats aussi, la carrière. Ok, pour le moment il est bien là, mais François, si tu passes par là, est-ce que tu peux, s'il te plaît, dans la partie commentaires pour tous nos amis, nous apporter des indications complémentaires concernant Saturne. Nous avons ici les contrats. Commitment, ça doit être les rendez-vous, il me semble. Est-ce que j'ai mon portable ici? Et la carrière. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des implications aussi extérieures dans certaines, de la part de certaines entreprises qui sont pieds et mains liés avec... avec qui vous savez. Non, alors, tout des contrats. Moi, je vous dis que, et c'est pas la première fois, et là, ça ressort. Je vais vous dire les choses telles que je pense, à savoir que il finira hein, avec une mise à prix, c'est-à-dire avec un contrat sur sa tête. Oui. Il y a quelque chose qui est en cours de changement le concernant. En plus, on a des valises ici. Et en même temps, c'est courage fuyons. Face à ce qui peut créer ici des preuves concrètes, des dossiers, des implications dans lesquelles il est lié, mais alors jusqu'au cou.
Et en même temps, nous avons donc l'influence saturnienne qui est là. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans ce sujet parce que je ne suis pas astrologue et c'est bien pour ça que je demande à Françoise. Françoise, si tu passes par là, de bien vouloir nous apporter des informations concernant Saturne. Mais on voit bien qu'il y a du changement et c'est un changement en même temps qui se fait pour nous suite à son départ. Et lui, bon, on nous dit que, voilà, c'est une personne toxique, hein, qui est complètement pieds et mains liés par des contrats au niveau de sa carrière. C'est un pion, ce mec. Mais d'une toxicité quand même relativement élevée. Donc, comment pouvons-nous nous sortir de cette situation en trouvant ici le courage nécessaire pour faire en sorte... Je sais que vous êtes fatigué, je sais que on est épuisé et on est très nombreux à l'être effectivement, mais aujourd'hui on nous demande véritablement ici de passer à l'action. Ça ne veut pas dire ici pour lui que le mois d'octobre va être excellent, loin de là. Loin de là. Et par rapport à tout ce que nous pouvons notamment apprendre, il ne pense qu'à une seule chose, c'est se tirer. Courage, fuyons. On nous dit que c'est une personne d'une toxicité quand même assez élevée. Très élevée. Mais le contrat en même temps, je voudrais juste voir ici, et on terminera avec ça. Il y a quelque chose qui est complètement fragmenté. On a le rejet. Il est perdu, hein. Il n'est pas en situation aujourd'hui il n'est pas en position forte, hein. Loin de là, pourquoi ? Ok. Résistance. Bon, on nous demande on nous demande justement, nous aussi, de rejoindre les rangs de la résistance pour mettre un terme à cette toxicité afin que les choses changent. Mois de... Bon, on y reviendra un peu plus en détail de toute façon, mais mois d'octobre, on a ouais, mois d'octobre, vraiment pas au top 1. D'ailleurs, quand on a cette carte-là, on voit bien que, j'ai presque envie de dire que les dirigeants aussi de certaines entreprises qui ont contribué à cette toxicité, aujourd'hui ne pensent finalement qu'à pouvoir sauver leur miche et se mettre à l'abri. Ce n'est pas censé me rappeler certaines heures noires de notre histoire. Voilà ici, pour nos retrouvailles en tous les cas, aujourd'hui, ce que nous pouvions nous en dire. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain 20h20, et puis on ira voir tranquillement demain un autre sujet. On se retrouve demain matin également à 6h06, ce qui fait que demain nous passons le début de matinée et nous passons également
une partie de la soirée ensemble, puisque le mardi, comme je le rappelle, hein, le mardi, le jeudi et le samedi, nous nous retrouvons, vous et moi, pour nos émissions. En attendant, très belle soirée à vous, ce fut un réel plaisir que de vous retrouver. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous rappelle que c'est important, que ça fait toujours extrêmement plaisir, comme lorsque j'ai vu que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc ça me touche énormément. Et n'oubliez pas non plus donc d'activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos futures émissions. En attendant, je vous souhaite une belle fin de soirée, prenez soin de vous et on se dit à demain dès 6h06. Ciao ciao.